Lorsque le diabète est déséquilibré, il peut parfois entraîner des complications au fil du temps en endommageant les nerfs et les vaisseaux sanguins qui irriguent le corps provoqués par l'excès de sucre dans le sang. On observe alors notamment des complications oculaires, rénales, cardiovasculaires, nerveuses et sexuelles. Commençons par regarder les complications oculaires. La rétinopathie diabétique est la plus fréquente au cours de la maladie. Il s'agit de l'atteinte des vaisseaux et des cellules nerveuses de la rétine, la membrane qui tapisse le fond de l'œil. Ces lésions, si elles ne sont pas prises en charge à temps, peuvent entraîner une dégradation, voire une perte de la vue. Cependant, au premier stade, elles peuvent être réversibles. Pour réduire le risque de survenue d'une rétinopathie, il est donc conseillé d'avoir un suivi ophtalmologique régulier. Un examen appelé fond de l'œil afin d'observer l'état des vaisseaux sanguins se situant à l'arrière du globe oculaire. Les reins, quant à eux, ont pour rôle de filtrer le sang grâce aux milliers de petits vaisseaux qu'ils contiennent. Ils permettent ainsi d'éliminer les déchets de l'organisme par les urines. Comme pour les yeux, ces petits vaisseaux peuvent être endommagés et ainsi empêcher la bonne élimination des déchets. Ce dysfonctionnement des reins est appelé néphropathie diabétique. Si celle-ci n'est pas prise en charge à temps, elle peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire l'arrêt de fonctionnement des reins. Si tel est le cas, une dialyse, voire une greffe rénale pourront être envisagées. Le dépistage d'une protéine dénommée albumine dans les urines, appelée microalbuminurie, permet de déceler une néphropathie à un stade précoce. Le diabète augmente aussi le risque cardiovasculaire et notamment d'accidents cardiaques et d'AVC. Le risque de survenue de ces complications est d'autant plus élevé lorsque les patients sont également atteints d'hypertension. La mesure régulière de la pression artérielle chez son médecin est donc vivement recommandée, ainsi qu'un électrocardiogramme une fois par an. La neuropathie diabétique survient lorsque les fibres nerveuses sont endommagées par une glycémie trop élevée. Concrètement, l'hyperglycémie provoque plusieurs troubles, dont un rétrécissement des vaisseaux sanguins qui alimentent les nerfs, entraînant ainsi un dérèglement du système nerveux et l'apparition de différents troubles. Lorsque les pieds sont atteints, on parle de pieds diabétiques. Il est donc important de surveiller particulièrement les pieds. Les professionnels de santé réalisent ce que l'on appelle une gradation allant de 0, l'absence de neuropathie sensitive, à 3, la présence d'ulcération, voire d'amputation. Enfin, le diabète peut également entraîner des troubles sexuels, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. L'atteinte vasculaire entraîne des troubles de l'érection chez les hommes et des rapports sexuels douloureux chez les femmes à cause d'un manque de lubrification vaginale. Il est important de discuter de ces troubles avec son médecin afin de bénéficier d'une meilleure prise en charge. De manière générale, les complications du diabète peuvent être évitées ou reculées avec une bonne surveillance ainsi qu'un bon équilibre glycémique.